בשם השם נעשה ונצליח, ערב טוב וסימן טוב, מזל טov, Chag Sameach, Moadim et Simcha Besasson, Simchat Torah. Nous sommes ce soir le mardi 28 septembre. Be'ezrat Hashem Yitbarach, on vient de finir nos Akafot. Nous en Israël, on a déjà fini Baruch Hashem nos Arba Akafot, des 4 fois contre Yud Kevavke, depuis hier soir, où est rentré Yom Tov, Baruch Hashem. Puis ce matin, encore des Akafot, 7 Akafot, et puis Mincha, et puis on revient, Baruch Hashem, des danses et des joies. Et donc, shiur acheté par Marilyn Alimi Ayekara pour la Askara de sa maman, Myriam en tunisien, Suzanne Bat Yasmina, Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion, que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, Talet Nishmata Bezor Arkia, Began Eden Elion, Vechol Shorvot Ima, Bezrat Hashem, en ce Kav Bet, Kav Gimel, puisque nous sommes déjà le soir du mois de Tishri, Chaim Tovim ou Shalom. On ne dira pas les Tahanunim jusqu'à la fin du mois, puisque c'est un mois de fête, un mois de joie, les Neshamot dansent dans le ciel. Et on posera une question essentielle avec l'aide d'Hachem. On pensera bien entendu à les Neshamat de Georges Ben Simcha, Julo, Yasmin, Benjamin Adam, Gérard Grulik, toute notre liste, et Refashima pour tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach. La fameuse, grande et merveilleuse question de nos Chachamim, Simchat Torah Ma'u Chag. Qu'est-ce que c'est que cette fête de Simchat Torah qui n'apparaît nulle part dans la Torah? Une amtsa de nos chachamim, une façon de dire pardon à Hachem, de lui dire que on l'aime, qu'on a un peu les boules de le quitter après toutes ces extraordinaires fêtes qu'on a passées depuis le Aleph Be Chodesh Elul, et ce jusqu'à maintenant. Nous avons pas cessé d'être en contact avec Hachem, on s'est levé pour les slichot, on a accueilli Rosh Hashanah les bras ouverts, on a Baruch Hashem prié de tout notre cœur, entendu le shofar, et puis après, on s'est préparé à courir pour trouver la Arbat Aminim, préparer la Souka. On a passé 7 jours merveilleux dans la Souka à chanter en l'honneur d'Hachem et prendre des calories blissof. On a pris tous du poids, j'imagine. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et puis voilà que on peut pas dire salut, goodbye Hachem. Alors nos Chachamim nous ont instauré un jour splendide en Israël, Shmini Atzeret, avec Simchat Torah, pour lequel on se sépare, certes, de Sukkot, et on dit Be'ezrat Hashem, Shmini Atzeret, Yom Tov, et puis en Israël, Simchat Torah. Alors moi, je voudrais partager avec vous quelques enseignements sur Simchat Torah. Pourquoi on appelle cette fête Simchat Torah alors que toutes les fêtes doivent être empreintes de Simcha? Pourquoi appelle-t-on cette fête Simchat Torah? La première chose à retenir, c'est que la Torah ne pourra jamais pénétrer le cœur de celui qui est triste. Mishelo Sameach, comme le dit le Ben Ishraï, ne lit pas Chamisha Chumshe Torah, mais Simchat Torah. Comme ça dit le Ben Ishraï, Chamisha, c'est les lettres du mot Simcha. Eh bien, la Torah ne pourra jamais être comprise par celui qui est triste, à un tel point qu'il existe une ségoula exceptionnelle. Quand quelqu'un n'arrive pas à comprendre une Gemara, quand quelqu'un n'arrive pas à comprendre un texte, simplement, sans se fatiguer, qu'il rajoute un sourire dans son étude, qu'il montre qu'il a de la joie d'étudier la Torah, et comme la vie est un miroir, à la Torah encore plus, eh bien, cette même Torah va lui sourire et lui ouvrir l'esprit. C'est pour cela que la Torah ne peut s'acquérir qu'à travers la joie. Deuxième explication, pourquoi on appelle ça la fête de Simchat Torah? La fête de la Torah, eh bien, parce qu'on vient de finir le livre de Devarim, et que automatiquement, quand on s'est rendu compte de l'extraordinaire Torah que Dieu nous a donné, de combien elle a engendré de fêtes, combien elle a engendré de perfection, combien elle est notre vie, notre longévité, notre mérite d'acquérir un monde futur, eh bien, on ne peut que remercier Akadosh Baruch Hu en faisant une grande fête. Troisième explication que tout le monde connaît, celle du Maggid de Douvna, Zecher Tzadik Ve Kadosh Livracha. Le Maggid de Douvna nous donne une explication qu'on a déjà expliquée, qui est la plus connue de toutes, on pourrait dire, de l'histoire de ce roi qui avait une fille si parfaite, si belle, si exceptionnelle, si rangée dans ses midas, d'une extrême humilité, et dont le regard était perçant de par sa bonté éternelle. Et il a cherché un khatan pour elle. Et malgré toutes les présentations des princes de toutes les contrées et de tous les pays, les ministres, ainsi que les personnes les plus élogieuses, eh bien, le roi n'a jamais accepté car il les trouvait tous fades. Jusqu'au jour où il prit la décision de prendre son propre cheval et d'aller galoper dans les provinces les plus éloignées de son royaume, peut-être trouver une personne digne de ce nom. Et puis voilà qu'il arriva dans un village de paysans et il y trouva un jeune serviteur qui travaillait dans la boue. Il fabriquait de la paille avec de la boue pour faire des briques et il recevait des ordres pour aller traire les vaches. Quelqu'un dont on ne peut plus ordinaire, dont on ne peut plus banal. Mais le roi, l'ayant observé, s'est rendu compte que derrière ce visage boueux et sale se trouvait un très joli garçon, quelqu'un d'assez exceptionnel, un regard
assez puissant, assez profond. Et le roi descendit de son cheval, avait accompagné de quelques soldats, et il s'intéressa à lui. En s'intéressant à lui, il se rendit compte que Béhémet était un bourve et amaret, un homme sans aucune culture, absolument loin de tout et sale, il sentait pas bon du tout. Mais il ne laissait pas tomber et décida de le prendre, de le racheter, de l'emmener avec lui. En le ramenant avec lui, il lui demanda d'aller se laver dans les plus belles salles de bain de son royaume. Et puis voilà que ressorti, enfin propre, eh bien le roi s'est rendu compte qu'il était aussi beau que sa propre fille et qu'il se ressemblait d'ailleurs comme deux gouttes d'eau. Alors le roi décida de l'instruire, de lui apprendre énormément de science, de spiritualité et de matérialité pour en faire quelqu'un de parfait. La particularité de ce jeune paysan, c'est qu'il apprenait très vite. Et puis voilà que le roi déclara qu'il était enfin prêt d'épouser et digne d'épouser sa fille. Et il organisa un magnifique, exceptionnel mariage avec 600 000 personnes. Et puis le mariage a eu lieu. Et le couple s'est enfin retrouvé dans leur intimité. Ils ont appris à se connaître. Ils ont appris à s'aimer. Et puis voilà que 7 mois plus tard, eh bien, quelques mois plus tard, ce jeune prince, paysan qui est devenu prince, vient voir le roi et lui demande si cela ne lui dérange pas de bien vouloir lui accorder la main de sa fille. Le roi, un peu surpris, lui a dit « Mais je ne comprends pas. Il y a déjà quelques mois en arrière, nous avons fait un mariage inoubliable et aujourd'hui, toi, tu me demandes la main de ma fille, mais elle est déjà ta femme. » Il dit « Non. Cette femme n'a jamais été ma femme jusqu'à ce jour. Parce que je l'ai épousée, parce que vous me l'aviez imposée. Et j'ai toujours eu peur. Pourquoi est-ce qu'un paysan comme moi, pourquoi est-ce qu'une personne aussi simple que moi, pourquoi est-ce qu'une personne si peu méritante comme moi, j'aurais eu le droit d'épouser une femme aussi belle, aussi parfaite, aussi généreuse, aussi exceptionnelle que votre fille. Alors, parce que vous m'avez forcé, je n'ai pas osé refuser. Et quand je lui ai mis la bague au doigt, eh bien, c'était dans l'incertitude et surtout la crainte de mourir, parce que vous m'aviez donné l'ordre de l'épouser. Et maintenant que je partage avec elle depuis des mois une situation de couple, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance. Et je me rends compte que cette princesse est la femme la plus merveilleuse que tout homme se chérirait d'avoir dans sa vie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais refaire un nouveau mariage. Non pas le mariage de la crainte et de l'ordre de l'avoir épousé, mais le mariage de ma propre volonté. S'il vous plaît, accepteriez-vous de me donner votre fille pour épouse? Et le roi lui dit, tu sais quoi, ce mariage, il sera encore plus grand que le premier. Puisque tu me le demandes de toi-même cette fois et que tu aimes ma fille parce que tu le désires, parce que tu te rends compte de ses vraies valeurs, alors on va refaire une fête. Mais cette fête, par contre, ce sera toi qui vas l'organiser. Comme ça dit le Madrid de Douvna, à la Vachalom. Il dit, le premier mariage que Dieu a trouvé un paysan dans la boue qui faisait des briques, c'est le peuple d'Israël en Égypte. Il l'a trouvé grâce aux yeux de Dieu pour lui donner sa fille qui est la Torah. Torah Tachem Temima, une Torah si parfaite. Et puis voilà qu'il nous a mariés à Shavuot. Mais à Shavuot, on ne danse pas. C'est un jour très limité. On est dans la crainte. Va far ark et gigit mal rochenou. Dieu nous a menacé d'épouser sa Torah, sinon c'était fini pour nous. Mais voilà que maintenant qu'on a goûté à sa Torah depuis la fête de Shavuot jusqu'à aujourd'hui, il se sont écoulés plusieurs mois. Eh bien, nous venons demander à Kadosh Baruch Hu la main de sa fille, la main de la Torah. Et Dieu nous dit, il n'y a pas de problème. Alors à la condition où cette fois c'est vous-même qui allez organiser le mariage, c'est vous qui allez, Be'ezrat Hashem, Ishtabar Vitalesh Molahad, vous remarier avec cette même Torah que vous aviez déjà épousée à la fête de Shavuot. Ainsi donc, le peuple d'Israël vient donner de la joie à la Torah, Simchat Torah. C'est nous maintenant qui disons à notre femme, 1000 excuses, je ne savais pas combien tu valais plus que toutes les valeurs de ce monde. Tov li Torah pir hamal fezav achasef. Rien n'est plus haut que toi, rien n'est meilleur que toi, rien n'est plus bon que toi, ma chère et tendre Torah. Une autre explication, bien entendu, c'est celle des Sifirot. Nous faisons à chaque fois 7 tours, Simchat Torah. Pourquoi est-ce que nous faisons 7 tours? Parce que la Torah est la seule et unique chose qui peut libérer les canaux de l'abondance du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Et donc nous allons, grâce à la Torah qui ne peut se réveiller, imaginez que votre épouse dort et que dans ses mains se trouvent les clés de tous vos problèmes. Il n'y a qu'en la réveillant qu'elle pourra vous les donner. La seule façon de réveiller la Torah, c'est de lui donner de la joie, de l'étudier dans la joie, de la pratiquer dans la joie, de s'aimer dans la joie. Seul celui qui saura la réveiller comme il le faut, par exemple dans Walt Disney, c'est avec un baiser sur la bouche. Dans Simchat Torah, c'est avec le sourire sur les lèvres qu'on réveille la Torah. Et cette Torah va nous ouvrir les portes pour toute cette année, Baruch Hashem.
Autre explication, et celle-là pour moi c'est la plus belle. Pourquoi on appelle ça Simchat Torah? Je vous avais raconté dans un ancien shiur l'histoire de Rav Naftali, un grand chassid, Tzaddik Yesod Olam. Et puis, le jour de Simchat Torah, il a vu un cocher qui était en train de danser avec la Torah. Il ne lâchait pas le Sefer Torah. Il ne quittait pas le Sefer Torah. Et ses pas ne cessaient de sauter en l'air. Le Rav Naftali, très choqué d'une telle effervescence, le prit de côté et lui dit « Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as tellement à danser avec cette Torah alors que tu l'ignores toute l'année? Ni tu l'étudies, ni tu la pratiques. » Et à ce moment-là, le cocher regarde le Rav Naftali et lui dit « Cher et tendre Rav, je ne comprends pas. Depuis quand un frère ne peut pas se réjouir de danser au mariage de son frère qui lui est un grand Talmid Chacham? » Le Rav Naftali était un grand Talmid Chacham. Et lui dansait avec la Torah. Il lui a dit « Mais moi, je suis ton frère. Dans la Torah, on est arrivé Mzelazé, on est tous une seule famille. Donc même si moi, je n'ai pas de Torah en moi, je suis venu participer au mariage de celui qui connaît la Torah avec celui qui l'a épousé. Car le jour de Simchat Torah, nous sommes tous à l'échelle de Khatan Vekala, Bar Mitzvah, d'une certaine façon. Ouvrez bien grand vos oreilles et écoutez bien ce que nos sages nous écrivent. Une explication d'Emet qui vaut le détour et surprenante que j'ai entendue de la part du Rav Yonah Metzger Shlita. Et il dit comme ça. Pourquoi cette fête s'appelle Simchat Torah? Pourquoi on appelle ça la joie de la Torah? Eh bien parce que exceptionnellement, on n'ouvrira pas le Sefer Torah. Vous avez remarqué que quand on vient faire les Hakafot, tous les Sifrei Torah sont sortis fermés et on ne les ouvre pas. On ne les montre pas. Il n'y a pas Vezot Torah Shersa Moshe Lifnei Bnei Israël. Il n'y a pas. Les Sefer Torah restent fermés. Ce qui fait que, étant donné qu'ils restent fermés, personne n'est gêné. Personne ne se mesure dans son intelligence par rapport à l'autre. Est-ce que tu as compris ce que dit ce verset? Est-ce que tu comprends ce qui est marqué ici? Quel halakha on ressort de ce verset-là? La Torah reste fermée. Ce qui fait que tout le monde est heureux parce que personne n'est dévoilé dans sa médiocrité au niveau de l'étude comme dans sa magnifique grandeur de l'étude. Étant donné que la Torah reste fermée, c'est Simchat Torah. La Torah est heureuse car tous ses enfants viennent dans ses bras, car le jour de Simchat Torah d'Afka, Akadosh Baruch Hu ne fait pas de différence entre celui qui étudie la Torah et celui qui ne connaît toujours pas la Torah. Tout le monde est invité à venir danser avec cette Torah. Et le symbole est qu'on n'ouvre pas la Torah quand on danse avec. Laisse-la fermer cette Torah-là afin de laisser cacher le niveau de chacun de nous. Aïkar, que vous soyez tous heureux. Dernière explication, quoiqu'il en existe encore beaucoup d'autres. Pourquoi on appelle ça Simchat Torah? Eh bien parce que comme nous avons fini la Torah avec l'Erein Kol Israël, nous reprenons la paracha de Bereshit. Khatan Bereshit. Et étant donné que nous reprenons la Torah, donc nous repartons à l'état d'Adam avant la faute. Et avant la faute, il n'y avait que de la joie dans le monde. Avant la faute, c'était le Gan Eden. Avant la faute, la Torah dansait avec Adam et Ève. La Torah était dévoilée dans le Etz Chaim. Et donc pour réveiller cette dimension du Etz Chaim, nous redevenons tous Adam Arishon le jour de Simchat Torah avant la faute. Donc la Torah est heureuse car elle n'a pas été enfreinte. Et nous, grâce à Kippour, grâce à Sukkot qui nous a lavé de toutes, malheureusement, choses négatives qu'on aurait pu faire, nous revenons propres comme Adam avant la faute. Alors Dieu nous remet entre les mains le Etz Chaim. Reprenez le Etz Chaim dans vos mains. Car aujourd'hui vous méritez tous d'être heureux, car il n'y a aucune avéra sur vous. Il n'y a plus de Mekatrégim, il n'y a plus d'accusateurs. Et quand on sait qu'il n'y a plus d'accusateurs, que Dieu nous aime plus que tout au monde, qui nous a donné la Torah, ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux, et que maintenant nous sommes comme Adam avant la faute, on peut dire à Hachem, tu sais Hachem, on va recommencer le livre de Bereshit, mais on ne perpétuera pas la première erreur, la première faute de l'histoire et celles qui s'en suivront. Mais pour cela, il y a un secret, comme dit Rabbi Nachman. La seule façon de ne pas fauter, c'est d'être sa mère. Quelqu'un qui faute, c'est quelqu'un qui est malheureux. Tout le monde le sait, mais personne ne le vit. Vous savez, l'an dernier, une personne de la communauté m'a dit « Rav Tuitou, je voudrais que vous me donniez une mitzvah à prendre sur moi. » Je lui ai dit « Tu es sûr ?»
Il m'a dit, je suis sûr. Je lui ai dit, alors je te demande de prendre sur toi la mitzvah d'être heureux, tout le temps. Il me dit quoi, c'est tout? Et là, à ce Simchat Torah, 2021, 5782, il m'a dit, pendant qu'on dansait à Simchat Torah ensemble, vous vous rappelez la mitzvah que vous m'aviez donnée? Eh bien, vous pourrez dire à tout le monde que c'est la mitzvah la plus dure de toutes les mitzvahs de la Torah. Et pourtant, c'est la plus simple et la plus belle. Gardez le sourire, accepter les choses avec amour, avancer dans la vie et ne pas retenir que ce qui nous a dérangés. Tamid liot sameach. On a fini par poser la question à Rabbi Nachman Mibreslev Zecher Tzadik Bekadosh Tibracha. On lui a dit, tu dis à tout le monde, mitzvah gdola liot besimcha tamid, mais c'est marqué nulle part dans la Torah. Et Rabbi Nachman leur a dit, parce que vous cherchez dans les fruits. Mais moi, je vous parle du panier qui tient tous les fruits. Quand il y a un panier et qu'on met les fruits à l'intérieur, les fruits, c'est les 5 livres de la Torah. Mais le panier dans lequel on le porte, c'est lui, la joie. La joie n'est pas marquée dans la Torah. La joie, c'est toute la Torah. C'est la joie qui lève la Torah. C'est grâce à la joie que Dieu se dévoilera. C'est grâce à l'étude de la Torah qu'on arrivera à mieux comprendre comment être heureux. Et qu'en réalité, tout ce que nous avons et tout ce que nous vivons n'est que banalité, n'est que stupidité, et que tout passe si simplement on était capable de devenir le soleil de l'obscurité dans laquelle on vit. Car si Dieu t'a envoyé des fois des épreuves très obscures, c'est parce qu'il attendait uniquement de toi que tu sois le soleil de cette obscurité. Et vous verrez que si les morts reviendront à la vie un jour, combien tout ce qu'on a perdu et combien tout ce qu'on a pleuré se transformeront en soleil si on est capable nous-mêmes de lui donner l'exemple à cette épreuve. Et de gagner une chose, c'est de dire à toutes les épreuves qui t'apprennent à nos portes, tu peux me prendre peut-être mon argent, tu peux peut-être me prendre ma santé, tu peux peut-être me prendre celui que j'aime, mais il y a une chose que je t'interdis de me voler, c'est ma joie. Baiser Simchat Torah. Avant de re-rentrer maintenant dans le monde, mais trop boulot dodo, ça y est, on retourne d'une certaine façon jusqu'à la Géoula finale avec le Melech HaMashiach. Le dernier message de la Torah, c'est n'oublie pas que tu as dansé avec moi. Continue. Garde-moi bien dans l'esprit et ouvre ton cœur à savoir aimer, respecter et surtout être heureux. Si tu y arrives, tu verras qu'en réalité, toutes les épreuves deviendront ridicules à tes yeux parce que tu auras un but. Et ton but ultime, c'est de garder le sourire. Yeshuot venechamot, Shana Tova, תחתמו בספר החיים והשלום, תהנו מהחיים, ברכה והצלחה, תזכו למצוות ומעשים טובים, et que Bezrat Hashem, comme on l'a tous prié et demandé, Yiratson qu'on reçoive le dernier Ishour de la Yiriya pour enfin commencer à creuser notre fameux binyan, qui sera un binyan, je peux vous le confirmer, en tout cas tant que je serai vivant, je veillerai à ce que ce soit un binyan qui donnera de la joie à tous les juifs, un binyan de Simchat Torah pour toute une année entière, d'année en année, midoré dorot, ad binyan adea, binher abiyamenu, amen ve amen. כל טוב ולהתראות, וחג שמח.